Bonjour, aujourd'hui on s'attaque à un sujet qui est à la fois vraiment déchirant et essentiel. On parle d'une maladie virale qui frappe les chiots nouveau-nés et souvent sans le moindre avertissement. C'est l'herpès virus canin, et le comprendre, c'est vraiment la clé pour protéger les plus fragiles. Imaginez la scène. La veille, on a une portée de chiots, plein de vie, tout semble parfait. Et puis le lendemain, sans crier gare, un ou plusieurs d'entre eux commencent à dépérir. C'est bien sûr le cauchemar absolu de n'importe quel éleveur. Une situation qui est aussi soudaine que vraiment déchirante. Eh bien, ce phénomène, il a un nom clinique. C'est le syndrome du chiot qui s'éteint, ou le Fading Puppy Syndrome en anglais. Ça décrit exactement ça, ce déclin foudroyant qui touche des chiots qui, quelques heures avant, semblaient en parfaite santé. Alors, entrons maintenant au cœur de ce véritable mystère. Comment est-ce possible qu'une portée qui avait l'air en si bonne forme puisse, tout d'un coup, se retrouver en danger de mort? Et c'est là que ça devient vraiment complexe. Parce que, bien souvent, la mère, elle, est en parfaite santé, elle est attentive, elle s'occupe de ses petits, et pourtant ils dépérissent. Alors la grande question, c'est qu'est-ce qui peut bien provoquer une telle tragédie? Le tableau clinique, c'est là qu'on trouve les premiers indices, et ils sont assez clairs. D'abord l'âge. Les chiots ont moins de 3 semaines. Ensuite, la vitesse. Le déclin est foudroyant. La mort peut survenir en moins de 24 heures. On observe des pleurs constants, les chiots n'arrivent plus à téter, ils deviennent très faibles, léthargiques, et il peut même y avoir des signes neurologiques. Bref, c'est un ensemble de symptômes très spécifiques qui nous orientent déjà dans une certaine direction. Bon, avec tous ces éléments en main, l'enquête peut vraiment commencer. Il est temps d'aller démasquer le coupable qui se cache derrière tout ça. Et en fait, toutes les preuves, elles pointent vers un suspect numéro 1, l'herpès virus canin, aussi appelé HVC. C'est un virus qui est extrêmement courant, mais il est furtif. Il agit dans l'ombre et c'est justement ça qui le rend si dangereux, surtout pour les tout-petits. Alors pour être bien sûr du diagnostic, il faut toujours écarter les autres pistes. Ce tableau, il est très parlant pour ça. Prenons la parvovirose par exemple, elle touche des chiots un peu plus âgés, entre 3 et 8 semaines, et cause surtout de gros problèmes digestifs. La septicémie néonatale, elle, va provoquer une faiblesse générale, assez peu spécifique. Mais si on regarde bien, seul l'herpès virus coche toutes les cases, l'âge, moins de 3 semaines, et ce déclin rapide avec des signes neurologiques. Le coupable se précise. Maintenant, pour bien comprendre cet herpès virus, il faut saisir sa double personnalité, parce que l'effet de ce virus change radicalement, selon l'âge du chien. Cette phrase, elle résume absolument tout. Pour un chien adulte, c'est un simple rhume, rien de plus. Mais pour un nouveau-né, c'est une maladie mortelle. Le contraste est total. Et ce contraste, il est vraiment saisissant. D'un côté, on a des symptômes gravissimes, souvent mortels chez le chiot, et de l'autre, chez l'adulte, des signes tellement discrets qu'ils peuvent passer complètement inaperçus. C'est pourtant le même virus, mais il a deux visages totalement différents. Mais alors, pourquoi une telle différence? Eh bien, tout est une question de température. Les chiots de moins de 3 semaines ne savent pas encore réguler leur température corporelle. Et il se trouve que l'herpès virus, lui, adore se multiplier à une température un peu plus basse que la normale. Du coup, le corps du chiot devient une sorte d'incubateur parfait, ce qui permet au virus d'envahir tous les organes à une vitesse fulgurante. Chez un chien adulte, c'est tout l'inverse. Sa température corporelle est plus élevée, son système immunitaire est mature, et tout ça, ça bloque la réplication massive du virus. Il est maîtrisé, et au pire, ça donne quelques éternuements. Et c'est là tout le piège. La mère peut être une porteuse saine. Elle transmet le virus sans montrer le moindre signe de maladie. Cette image résume parfaitement la situation. On a un seul virus, mais 3 conséquences bien distinctes. Pour le chiot nouveau-né, l'issue est, on l'a vu, souvent fatale. Pour une femelle gestante, le virus peut causer des avortements ou la mort des chiots à la naissance. Et pour tous les autres adultes, les symptômes sont généralement très légers, voire inexistants. Un virus, 3 destins. Ok, maintenant que le problème est bien posé, la question la plus importante, comment on fait? Comment peut-on protéger les futures générations de cette menace invisible? Il faut être très clair. Une fois que les symptômes apparaissent chez un chiot, c'est une véritable course contre la montre. Une course qui est souvent perdue d'avance. Le traitement consiste surtout à réchauffer le chiot pour tenter de freiner le virus, mais c'est rarement suffisant. La seule arme, la seule vraie solution efficace, c'est la prévention. Et cette prévention, elle repose sur 3 stratégies cruciales. La première, c'est l'exposition stratégique. L'idée, c'est de permettre aux futures mamans de rencontrer le virus bien avant d'être gestantes pour qu'elles développent une immunité naturelle. La deuxième stratégie, c'est la vaccination, quand elle existe. Le but est le même, que la mère produise des anticorps qu'elle pourra transmettre à ses chiots par le colostrum, le premier lait.
Et enfin, la troisième clé, c'est la quarantaine. Une quarantaine très stricte pour isoler la mère et sa portée, 3 semaines avant et 3 semaines après la mise bas, afin d'éviter tout contact avec une source de virus. Tout ça nous amène à la question finale, une question essentielle pour quiconque est impliqué dans l'élevage. Est-ce que les mesures de biosécurité en place sont prêtes à faire face à un virus silencieux ? Comprendre l'herpès virus canin, c'est prendre conscience que les menaces les plus dangereuses sont souvent celles qu'on ne voit pas. Un virus qui semble anodin pour un adulte peut anéantir toute une portée. La vigilance et une biosécurité sans faille, ce ne sont pas juste des options, c'est une absolue nécessité.